On s'intéresse ici au nombre APN de PUplets à valeur entière dont la somme des coefficients est égale à n. Dans la première question, on nous demande d'établir une formule sur le nombre de P plus 1 uplets à valeur entière dont la somme des coefficients est égale à n plus 1. La formule à établir nous incite à distinguer deux catégories parmi tous ces P plus 1 uplets. Une première catégorie dont le nombre serait aussi celui des P uplets à valeur entière dont la somme des coefficients est égale à n plus 1, et une seconde catégorie dont le nombre serait aussi celui des P plus 1 uplets à valeur entière dont la somme des coefficients est égale à n. Pour un de la première catégorie, on le connaîtrait entièrement si on connaissait uniquement le contenu de P cases avec une somme des contenus de ces P cases qui serait toujours n plus 1. Ceci nous donne envie de s'intéresser aux P plus 1 uplets qui ont un coefficient nul. Et pour les typer, on est obligé de préciser avec un coefficient nul, mais dans quelle case? Aussi va-t-on mettre dans une première catégorie tous les P plus 1 uplets à valeur entière dont la somme des coefficients est égale à n plus 1, mais dont le premier coefficient est nul. Et se donner un tel P plus 1 uplet équivaut à se donner un P uplet à valeur entière dont la somme des coefficients est égale à n plus 1. Le nombre de tels P plus 1 uplets est donc bien APn plus 1. Reste maintenant à s'intéresser à ceux dont le premier coefficient est non nul. Et on va montrer qu'il y en a AP plus 1 n en les mettant en bijection avec les P plus 1 uplets à valeur entière dont la somme des coefficients est égale à n. Pour avoir une somme qui est égale à n, il suffirait de retirer 1 au contenu de l'une des cases, tout en ayant toujours un contenu de chaque case qui reste un entier naturel. Comme tous ces P plus 1 uplets ont comme particularité d'avoir un premier coefficient non nul, on va retirer 1 au contenu de la première case. On met ainsi en correspondance biunivoque un P plus 1 uplet à valeur entière dont la somme des coefficients est égale à n plus 1 et dont le premier coefficient est non nul, avec un P plus 1 uplet à valeur entière dont la somme des coefficients est égale à n. Ce qui nous permet de dire que de tels P plus 1 uplets, il y en a bien AP plus 1 n. Grâce à la formule de récurrence établie dans la question 1 sur les coefficients APn, on souhaite maintenant expliciter leurs valeurs pour n antinaturel et p antinaturel non nul. Si on mettait le contenu des coefficients APn dans un tableau, le contenu de cette case-là serait obtenu à partir du contenu de cette case-là et du contenu de cette case-là. Et donc pour remplir le tableau, il faudrait déjà initialiser le contenu de ces cases-là et le contenu de ces cases-là. Quand on prend n égale 0, il existe un unique PUplet solution qui convient, c'est le PUplet 0, 0, 0. Aussi, le contenu de toutes ces cases-là vaut 1. Maintenant, quand P est égal à 1, il y a également une solution et une seule à l'équation. On a donc également 1 dans la première ligne du tableau.
Et ensuite, vu ce que l'on a dit, on pourrait remplir le tableau de proche en procédant colonne par colonne. Aussi, pour démontrer cette formule-là, on va montrer par récurrence sur n supérieur ou égal à 0 que quel que soit p supérieur ou égal à 1, APN est égal à ça. C'est évident pour n égale 0. Fixons maintenant un entier n supérieur ou égal à 0 et supposons la propriété Pn vrai et montrons alors qu'il en est de même pour n plus 1, c'est-à-dire montrons que quel que soit p supérieur ou égal à 1, APN plus 1 est égal à cette quantité-là. Pour le montrer, on va raisonner par récurrence sur p supérieur ou égal à 1. C'est clair pour p égale 1. Fixons maintenant un entier p supérieur ou égal à 1. Supposons le contenu de cette case montré et montrons alors que le contenu de cette case est bien celui-là. Par hypothèse de récurrence, on a le contenu de cette case-là et par hypothèse de récurrence, on a également le contenu de cette case-là. Et la somme de ces deux coefficients-là nous donne bien cette valeur-là pour le contenu de cette case-là en vertu de la formule de Pascal sur les coefficients binomiaux.